Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler des pires arnaques avec les crypto-monnaies. J'aurais dû faire cette vidéo il y a un petit moment maintenant, quand bien même, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes arnaques qui existent dans le monde des crypto-monnaies, mais vous verrez qu'au final, beaucoup n'existent pas que dans le monde des crypto-monnaies, mais en fait dans même le monde en règle générale. Donc, la première des arnaques, c'est tout simplement le rêve. D'accord? C'est tous les vendeurs de rêves, toutes les personnes qui vous font croire que tout est facile, qu'on vit en fait dans le monde des bisounours et que tout le monde peut s'enrichir, même les plus pauvres, même ceux qui n'ont que 1 euro à investir peuvent s'enrichir. Donc les rendements déconnectés de la réalité. Ça c'est vraiment important parce que c'est une des plus grosses arnaques. C'est tout simplement toutes les personnes qui vous vendent des produits, des services totalement décorrélés de la réalité. Et malheureusement, beaucoup de personnes qui ont peu de connaissances vont se faire avoir par ces personnes-là peu scrupuleuses qui vont les attirer et qui vont leur extorquer le peu d'argent qu'ils ont. Parce que bien évidemment, ce ne sont pas les investisseurs aguerris avec des gros porte-monnaies qui vont se faire avoir avec ça, mais plus les débutants, ceux qui vont commencer avec des petites sommes et qui malheureusement ont des rêves de richesse, j'ai envie de dire, à cause de ces personnes justement qui leur prouvent, alors je ne sais pas comment, mais par A plus B, que c'est quand même possible. On a vu en fait le cas avec par exemple ByteConnect, alors je cite le plus connu mais il y en a plein d'autres qui existent, qui a duré quasiment 1 an. Et ByteConnect était un des plus gros schémas de Ponzi du monde des crypto-monnaies. Ils ont réussi à tenir quasiment 1 an et ils ont réussi à faire miroiter des gens qui y croyaient dur comme fer. C'est ça en fait qui est aussi incroyable, c'est que des gens y croyaient réellement. Donc ByteConnect, pourquoi c'était prévisible et pourquoi vous n'aurez jamais dû investir le moindre euro là-dedans? Parce que c'était un rendement complètement déconnecté de la réalité. Il proposait plus de 1% par jour. Et là où c'est très dangereux, c'est que, attention, quand on promet avec une garantie 1% par jour, là vous devez tout de suite vous dire, il y a une arnaque. Personne ne peut garantir, et ce mot il est important, c'est la garantie, un rendement de 1% par jour. D'accord? Ça, c'est complètement impossible. Parce qu'un rendement garanti de 1% par jour, ça équivaut à 30% par mois. Ça équivaut à 360% par an. Et sur 10 ans, vous avez juste à mettre quelques milliers d'euros et vous serez millionnaire. Voilà, tout simplement. Donc, imaginez-vous bien que ce type de placement n'existe pas. Et les seuls placements qui existent et qui vous vendent ça sont des arnaques comme les schémas de Ponzi. Donc, très rapidement, un schéma de Ponzi, c'est quoi? C'est juste un site qui vous vend du rêve. Vous y envoyez de l'argent, tout simplement. Avec votre argent, ils peuvent commencer à vous payer les superbes intérêts. Et quand vous voulez sortir, vu qu'ils n'ont plus votre argent, ils vont utiliser l'argent des personnes qui rentrent, tout simplement. Donc un schéma de Ponzi, ça fonctionne et ça tient tant qu'il y a plus de personnes qui rentrent que de personnes qui sortent. Et pour justement avoir un maximum de personnes qui rentrent, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pousser à faire de l'affiliation. Donc ça veut dire que les personnes qui arrivent à sortir, ils vont dire c'est super, ça fonctionne. Non, c'est pas une arnaque. Donc eux, ils vont faire de l'affiliation. Ils vont en plus gagner davantage d'argent. Ils vont attirer encore plus de monde à rentrer. Et donc ça peut durer très longtemps, comme on a pu le voir avec ByteConnect, où ça a quand même duré un bon bout de temps. Mais comme d'habitude, et comme toutes les grosses arnaques, qu'est-ce qui se passe? Un jour, vous vous réveillez et le site ne fonctionne plus. Votre argent est parti et les créateurs sont partis, les bourses bien pleines, croyez-moi. Donc, tous les rendements complètement déconnectés de la réalité, vous les oubliez. Et donc, moi, je dis que tout ce qui dépasse, c'est même pas moi qui le dis, d'accord, c'est beaucoup d'autres personnes, comme même Vitalik, par exemple, qui l'avait dit. Tout ce qui dépasse le 1% par jour, d'accord, en garantie, vous oubliez. Et je précise bien en garantie. Parce que là, j'en vois qui vont me dire, ouais, mais les traders, ils peuvent très bien faire 1% par jour. Ok. Mais à aucun moment, ça, c'est du garantie. D'accord? Donc moi, je précise bien du 1% garanti par jour, vous oubliez. D'accord? Vous oubliez. On ne peut pas vous garantir un tel rendement. C'est de l'ordre de l'impossible. Je rappelle que les index boursiers qui ont un bon rendement sur une année, c'est environ, on va dire, de 10 à 30%. Et ça, c'est un bon rendement avec un bon placement. D'accord? Ça, c'est un investissement pas très risqué et qui peut réellement vous rapporter. Miser sur un Ponzi, honnêtement, vous avez 99% de chance de ne jamais revoir l'argent et peut-être 1% de chance de le revoir ou en partie un jour.
Donc après, le risque, ça paye, vous me direz, mais quand bien même, vous faites ce que vous voulez. Donc très souvent, faites attention parce que leur seul moyen en fait d'attirer toujours plus de personnes, c'est soit avec la pub, et justement Google en est en partie responsable parce que ils ont laissé traîner en fait pas mal de publicités qui étaient que des scams. Donc leur système de vérification, honnêtement, il est plus que douteux. Ensuite, YouTube. Alors YouTube, c'était les YouTubeurs, les pubs qui faisaient de l'affiliation, de la promotion et qui continuent à en faire. Et il y a pas mal même de YouTubeurs français encore présents qui ont fait de la pub pour des schémas de Ponzi. Je dis ça, je dis rien. Donc tout ça, faites super attention. Faites super attention. D'accord ? Il n'y a pas de recette miracle. Je le répète, je le rabâche, il n'y a pas de recette miracle, malheureusement. Ensuite, la deuxième attaque très commune, c'est le phishing. Et en français, on dit hameçonnage. Donc c'est un peu, on va dire, la caricature, d'accord, de capturer une proie pour l'emmener sur ce qu'elle croit être vraiment l'original, mais en fait, ce n'est pas l'original. Comme par exemple avec un site web. On va attirer des gens vers un site web, on va lui faire croire que c'est par exemple Binance, il va mettre ses identifiants, mais en fait, il n'est pas sur Binance. C'est juste un copier-coller. Je rappelle que pour faire un copier-coller en fait d'un site, faut pas être ingénieur, d'accord? Faut juste prendre le code source d'une page et le copier, tout simplement, d'accord? Ensuite, tout ce qui se passe derrière, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on veut juste la partie visible, d'accord? La partie visible s'appelle le front-end. C'est ça en fait qui nous intéresse et c'est ça en fait que n'importe qui peut copier comme il le souhaite et le modifier à sa guise. Donc ça, c'est pas une prouesse technique exceptionnelle, d'accord? C'est absolument pas une prouesse de faire du phishing. Il y a des méthodes plus sophistiquées que d'autres, mais en règle générale, elles sont quand même vachement visibles et on peut rapidement les trouver. Donc la première chose à regarder en fait tout simplement pour savoir si on est sur le bon site, que ce soit sur Binance ou sur MyEtherWallet, c'est encore pire. Ceux qui n'ont pas par exemple de Ledger ou de Trésor et qui rentrent directement leur clé privée dans la page web, imaginez une seule seconde que vous n'êtes pas sur le véritable site de MyEtherWallet, votre clé privée part tout de suite ailleurs et dites-vous qu'en quelques minutes, votre porte-monnaie est vide. Okay ? Donc pour vérifier ça, il faut tout simplement d'une part vérifier que l'adresse que vous rentrez au mot près, elle est bonne parce que très souvent ils s'amusent à juste acheter un nom de domaine un tout petit peu différent en remplaçant par exemple un i par un l ou des choses comme ça. Ensuite, regardez le certificat. Il y a toujours un certificat sur les sites comme Binance et MyEtherWallet. Vous regardez le certificat, ça c'est très important. Et ensuite, il y a également tout simplement d'autres possibilités en fait de piratage, mais après on va rentrer dans la complexité. Comme si votre réseau sur lequel vous vous trouvez est compromis, on peut vous rediriger alors que vous allez sur la bonne adresse. Enfin voilà, après on peut aller très très loin. Il y a des VPN, etc. pour se protéger. Le but, c'est aussi pas de vous faire un cours sur comment vous protéger des phishing, mais ensuite, vous connaissez, vous savez que c'est possible, renseignez-vous. D'accord ? Renseignez-vous, c'est important. Toujours faire attention à ça. Le phishing, ça peut être par mail. En fait, c'est dès qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Dès qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre, c'est considéré comme du phishing. Que ce soit par mail, par justement le DNS qui est changé, par des noms de domaine où on va un tout petit peu changer les lettres. Et ensuite, pour vous attirer, comment est-ce qu'ils font ? C'est toujours pareil. Ils vont mettre des robots qui vont spammer de commentaires sur Telegram, sur YouTube. Ils vont même parfois, s'ils ont le budget, faire des grosses campagnes de pub. Et c'est justement en fait pour ça que je me rappelle qu'en 2017, Bytestamp avait justement un phishing de son site et ils avaient mis des pubs Facebook qui apparaissaient en fait devant. Si on tapait Bytestamp sur Google, en fait, la pub du scam était en première position. Merci Google. Et donc, qu'a fait en fait Bytestamp pour contrer ça rapidement ? Eh bien, ils ont réenchéri en payant plus cher la pub pour que ce soit le vrai site de Bytestamp qui apparaisse. Parce que bien évidemment, c'est leur image au final qui va en prendre un coup. Donc, une fois de plus, merci Google de vraiment bien vérifier les publicités que vous acceptez. Donc, on se permet en fait de bloquer tout ce qui est en rapport avec les cryptos quand c'est légitime. Mais alors, tout ce qui est scam, allez, ça c'est une passoire, on peut laisser passer. Donc voilà, le phishing, c'est l'art de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de vous attirer tout simplement pour vous escroquer. Ni plus ni moins, il n'y a pas d'autre objectif. Ensuite, on va avoir tout ce qui va être courtier véreux. Il y en avait plein en 2017, il y avait de leurs pubs partout, des sites, des courtiers entre guillemets, qui, le premier truc qu'ils vous demandaient, d'accord, c'est même pas, d'accord, de créer un compte. Ce sont votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. Et comme ça, ensuite, ils vous appellent en suivant. Ils vous appellent et ils vous disent
venez chez nous, on vous accompagne, c'est facile, ne vous inquiétez pas, on est là pour vous, blablabla, blablabla. Dès l'instant où un site prend la peine de vous appeler, mais posez-vous en fait la question. Posez-vous la question, comment ça se fait qu'un broker démarche comme ça des clients? Il y a un problème. Je veux dire, un bon broker n'a pas besoin de faire du démarchage, d'accord, et d'appeler des gens pour qu'ils viennent chez eux. Un bon broker n'a pas besoin de faire ça, c'est limite s'il n'a même pas besoin en fait de faire de pub. Aujourd'hui, en fait, on les connaît tous, d'accord? On les connaît tous, ils n'ont pas forcément besoin de faire de pub et encore moins du démarchage. Donc tout ce qui va être démarchage, en fait, c'est pour créer un contact avec vous. Très souvent, ça va être les personnes un petit peu plus âgées, on va dire plus de la cinquantaine, voire plus, qui vont se faire avoir parce qu'en gros, ils ne sont pas de la même génération que nous. Donc c'est pas forcément mauvais ce que je dis, hein, c'est juste que on n'est pas de la même génération et qu'un contact téléphonique, ça peut en rassurer malheureusement en fait beaucoup. Donc dès qu'un broker vous appelle, mais honnêtement, mais fuyez, il y a un problème quoi. Il y a un problème. Un courtier n'a pas à vous appeler, à vous accompagner pour investir. Et très souvent, ces courtiers vont vous proposer des solutions d'investissement extrêmement complexes, comme par exemple les forex. Donc le forex c'est hyper dangereux. Si on n'y va pas avec un levier, déjà d'une, on ne gagnera pas grand-chose. Il faut être un super bon trader pour être rentable sur le forex, et ça je pense que tout le monde le sait. Les options binaires, c'est juste un massacre pour les débutants, c'est juste du rêve encore une fois. Les CFD, c'est pareil, c'est un produit complexe, et les cryptos, bien évidemment, parce qu'on est quand même dans le monde des crypto-monnaies. Donc faites super gaffe parce qu'il y a différents types de courtiers. Il y a le courtier où c'est juste un casino, donc c'est juste une interface web qui fait croire que c'est un courtier. Derrière, il n'y a rien du tout. Donc l'argent que vous envoyez, dès que vous l'envoyez sur le compte, il est déjà parti, d'accord? Et il n'y a aucun investissement réel qui est fait. Et ensuite, il peut y avoir des réels investissements qui sont faits, mais avec des pratiques et des frais plus que discutables. Voilà. Après, je ne citerai personne, bien évidemment, mais je pense que vous saurez bien les reconnaître et même les identifier le jour où ça vous arrive. Ensuite, on va parler sur des arnaques vraiment liées au monde des crypto-monnaies. Celles-ci, d'accord, il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau, ça existait avant, mais elles ont été extrêmement utilisées durant l'année 2017 et 2018. On va avoir le giveaway. Donc le giveaway, c'est le truc en fait qui vous dit envoyez un Ethereum, je vous en renvoie 2. J'ai jamais pu comprendre comment les gens se faisaient avoir en fait sur ce genre de pratiques, mais vu comment ça a l'air de fonctionner, parce qu'il y a même toutes les grosses personnalités qui marquent no giveaway, je me dis que pour qu'ils le mettent, les gens se sont vraiment fait avoir. Le giveaway, mais enfin, je veux dire, j'ai même pas à vous le dire, quoi. C'est une arnaque. À quel moment il y a quelque chose qui va prendre une partie de votre argent, disons un Ether, et vous dire, moi je te renvoie 10 fois plus. À quel moment? Alors même si c'est inférieur, même si on vous dit envoie 0,1 pour participer à un concours et je te renvoie 1, mais il y a un problème les gars, il y a un problème. Donc il peut arriver qu'on vous demande d'envoyer un très faible montant, par exemple pour faire un vote, c'est arrivé sur le PondiX, pour voter par rapport justement au airdrop, ils ont fait un vote à la communauté, pour voter, il fallait juste envoyer 0 ou 1, donc il fallait envoyer 0,1 NPX. C'était même pas un centime, d'accord? C'était même pas un centime. Là, effectivement, là, on sait pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais un giveaway où on vous dit envoyez 0,1, je te renvoie 1, les gars, honnêtement, je vais pas vous expliquer pourquoi c'est une arnaque. Ensuite, on va avoir le crypto-jacking. Alors, qu'est-ce que le crypto-jacking? C'est arrivé aussi, notamment avec Monero et le projet CoinHive. Donc, c'est un projet qui, à la base, il n'était absolument pas illicite. C'était même, ça partait d'un bon sentiment. CoinHive, c'est tout simplement en fait le fait de rémunérer les sites en minant du Monero. Parce qu'en fait, on peut miner du Monero avec un CPU. Alors qu'avec toutes les autres, il faut des cartes graphiques ou alors des puces ASIC spécifiques. Le Monero, en fait, on peut le miner avec CoinHive avec son CPU. Donc en fait, ça partait d'une bonne intention en disant, au lieu en fait de truffer un site de pub, on va tout simplement proposer à la personne, est-ce que tu acceptes que durant toute ta visite sur le site, on mine un petit peu de Monero avec ton CPU. Ça va nous permettre de récupérer un petit peu d'argent. On peut dire oui ou non, on accepte ou pas. Donc on part d'une bonne intention. C'est un autre modèle économique pour justement donner un petit peu d'argent au site internet sans qu'ils aient forcément soit à vous demander une donation, soit à mettre de la pub partout. Donc le principe était bon, mais qu'est-ce qui se passe toujours? Il y a toujours un détournement. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait les sites, une grande majorité en fait de sites
ont installé le script pour miner du Monero, d'une part sans demander le consentement à l'utilisateur, sans même le prévenir, et en plus, parfois même en conservant les pubs. Donc en gros, plein de personnes se sont retrouvées à miner du Monero sans même le savoir, et bien évidemment, c'est complètement illégal de faire ça, c'est interdit, d'accord? On ne peut pas faire une action à l'encontre de l'utilisateur sans même le prévenir. Et il y a eu tellement d'abus en fait que les gens se demandaient mais c'est bizarre, mais pourquoi mon ordinateur est-ce qu'il rame? Pourquoi ça rame, etc. Et en fait, c'est parce qu'il était juste sur un site qui avait un script qui minait. Ça a été encore plus loin, il y a eu des sites qui ont été piratés pour installer justement le script de minage. Enfin, ça a été super loin. Donc au final, aujourd'hui, si on veut le bloquer, par exemple avec uBlock sur Chrome qui permet de bloquer les pubs, il y a une option pour également bloquer les scripts qui minent du Monero, par exemple. Donc en fait, on en devient aujourd'hui à devoir quasiment bloquer tous les scripts des sites et vérifier un par un, tiens, ça je l'active ou ça je l'active pas. C'est quand même incroyable. Donc ceux qui veulent se protéger plutôt, de ce genre de pratiques-là, il y a des scripts, il y a des bloqueurs de scripts qui permettent justement d'empêcher l'exécution de tels outils. Sauf, bien évidemment, quand c'est clair, transparent et qu'ils affichent « Est-ce que vous nous autorisez ?» Dans ce cas-là, bien évidemment qu'on peut accepter. Ensuite, il y a le ransomware. Le ransomware, ça, je pense que vous le connaissez aussi, c'est, vous savez, le virus que vous allez télécharger. Donc, soit il y a un joli mail, vous cliquez dessus, boum, il y avait un virus dedans. Soit vous installez un programme piraté, boum, il y avait un virus dedans. C'est même arrivé en fait dans des distributions de Windows qui étaient vérolées. On l'a installé, boum, il y avait un ransomware qui vous disait au bout de quelques temps, et écoute, si tu veux continuer à utiliser en fait ton PC, bah, tu payes maintenant. Donc c'est ça, on va dire le principe du ransomware, c'est qu'en gros, le ransomware va crypter votre disque dur et va ensuite, une fois que vous allumerez votre ordinateur, va vous afficher un magnifique message en vous disant « Écoute, ton ordi est crypté, si tu veux la clé pour décrypter et récupérer tes données, tu envoies X Bitcoin à cette adresse. » Voilà. Il y a même des hôpitaux qui se sont fait avoir par des ransomware, donc imaginez-vous bien que ça peut être dramatique. Ça peut être dramatique ce type de virus. Quand ça touche un particulier, honnêtement, c'est peut-être pas forcément dramatique. Imaginez que ça touche une école, des hôpitaux ou des choses comme ça peut avoir des conséquences énormes, d'accord? Parce que il se répand à vitesse grand V dans tout le réseau. Donc, honnêtement, ça peut être très dangereux. Et le problème qui se passe, c'est qu'en plus, si vous payez, vous n'avez aucune garantie que vous allez réellement recevoir la clé pour décrypter, en plus. Donc, moi, le conseil que je vous donne quand même, c'est d'une part de ne jamais payer, d'une deuxième part de toujours faire des sauvegardes de vos documents précieux, que ce soit dans le cloud, dans des disques à froid comme des clés USB ou des choses comme ça. D'accord? Voilà. Et je pense qu'on a déjà fait le tour en fait de pas mal d'arnaques. Si vous avez tout compris par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, je pense que vous ferez beaucoup moins avoir. J'ai juste oublié un sur le phishing, c'était Telegram. Très important. Telegram, vous savez, c'est cette fameuse ICO qui en a fait rêver beaucoup, qui n'a jamais été grand public au final, mais il y a eu beaucoup de sites qui vous ont fait croire que c'était grand public. Ils ont fait leur promo comment? En bombardant les Telegram, les YouTube, les commentaires, etc. Investissez maintenant dans la super ICO de Telegram en vous envoyant sur un magnifique site hyper bien fait, je le précise, vous invitant à participer à la ICO, on envoyait nos Ethers et bien évidemment, on n'avait rien en retour. Ceux qui ont investi peuvent encore attendre de recevoir leur token. C'était bien évidemment des faux sites. Avant d'investir, surtout dans des projets comme ça, on s'est renseigné un minimum. D'accord? On s'est renseigné un minimum. Dites-vous pourquoi est-ce que Telegram ferait son ICO sur un site qui n'est même pas dans le nom de domaine de Telegram. Je veux dire, ils ont déjà un nom de domaine. Pourquoi est-ce qu'ils s'embêtent à racheter un nom de domaine qui s'appelle ICO Telegram pour faire une ICO? En fait, juste ça paraît déjà étrange. Mais en plus, renseignez-vous et vous passez par les canaux officiels. S'il y a marqué nulle part sur le site officiel de Telegram qu'il y a une ICO, il y a un truc bizarre quand même, non? Il y a un truc bizarre. Donc faites toujours super attention. Voilà. Donc, un petit dicton, c'est bien évidemment, avant de gagner quoi que ce soit, il faut commencer par ne pas le perdre. Parce que si on perd, ça sert à rien en fait de gagner parce qu'on va le reperdre. Donc la première des choses à faire, c'est d'une part d'apprendre à ne pas perdre. Donc ça passe d'une part avec des bonnes stratégies d'investissement, mais également ne pas se faire pirater. Ça, je pense que c'est un prérequis. Gagner, en fait, c'est facile. Honnêtement, gagner, c'est facile. Par contre, le garder, c'est beaucoup plus difficile.
Et vous verrez que sur le long terme, il n'y a que les meilleurs qui vont rester en positif et qui vont même bien croître. Les autres, ils vont peut-être gagner rapidement et puis après, ils vont tout reperdre. D'accord? C'est comme ça que ça marche en règle générale. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des remarques, c'est comme d'habitude dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like. Et moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Merci.